Alors les banques auraient aimé ne pas avoir besoin de durcir leurs conditions, mais on a tous entendu parler du Haut Conseil à la stabilité financière qui lui-même donne des consignes extrêmement strictes auprès des banques et dit globalement 33% d'endettement et 25 ans seront les maximums d'aujourd'hui. Mais finalement, ça ne change pas notre quotidien puisque on a moins de 100 dossiers sur les plus de 20 000 dossiers signés à l'année qui sont concernés par cette norme sur la durée. Sur l'endettement, c'est différent évidemment. Tout client qui était à 33%, 34%, 35% il y a encore quelques temps pour lequel on pouvait réaliser un financement, fait qu'aujourd'hui les banques sont très vigilantes et que la marge de manœuvre qu'elles ont, elles le gardent plutôt sur leur clientèle. Donc oui, les banques durcissent, bien involontairement. On aurait aimé avoir un autre signe post-Covid pour accélérer les mouvements de transaction et de vente. Ce n'est pas le cas à ce stade. Attendons de voir ce que ça va donner et je pense qu'en septembre, en tout cas c'est le vœu qu'on forme et je pense que c'est la voie vers laquelle nous nous dirigerons, vers un assouplissement des conditions en septembre en fonction de l'offre et de la demande et des transactions qui auront été réalisées d'ici là. On a une tension, c'est classique, on observe la courbe des taux, vous savez que derrière on a une référence au AT à 10 ans, les banques avaient besoin de reconstituer aussi leur marge, donc on a vu une petite tension, mais cette augmentation est finalement assez limitée et n'a que peu d'impact sur l'endettement des ménages. Alors on peut dire qu'effectivement 0,10 ou 0,20 contribue à majorer l'endettement le plus rapidement possible et à la marge. Tous nos primo-accidents qui hier pouvaient avoir un financement fait qu'aujourd'hui ils l'auront plus parce qu'on va être à 34 au lieu de 33 d'endettement. Mais on reste dans des taux extrêmement raisonnables et on ne peut pas focaliser l'activité autour des taux qui augmentent. Les taux sont globalement bas, globalement stables, tendance haussière c'est 0,10, 0,15. Alors oui, sur des beaux dossiers, ça joue peu. Sur des dossiers plus tendus à la marge, ça peut donner quelques refus. Mais finalement, est-ce que ces dossiers, il y a encore 10 ans, on aurait pensé les financer? Non. Est-ce qu'il est raisonnable de considérer qu'un client qui n'avait pas de projet il y a encore une semaine vient parce qu'il a vu juste la maison en face de chez lui en vente, sans avoir préparé, sans épargne, sans avoir des relevés de compte cohérents, sans avoir structuré globalement son projet, décide d'acheter, on lui dit oui. Ça, c'était le monde d'hier. Le monde d'aujourd'hui est différent, le monde de demain le sera sûrement, mais c'est ce que nous connaissions il y a 15-20 ans. On doit constituer son dossier, c'est un acte majeur, le prêt immobilier, et on doit prendre le temps de le constituer, et les banques rappellent seulement ce bon sens. Oui, bien, ça traduit un peu ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'à la marge, celui qui vient sans apport, mais là encore, c'est du bon sens. Le ménage français qui arrive en se disant tiens, j'étais locataire hier et j'achète aujourd'hui, sans avoir, parce qu'il a un phénomène d'opportunité pour l'acquisition d'un bien, sans avoir pour autant préparé son épargne, sans savoir s'il peut passer de 600-700 euros par mois à 1000 euros, alors qu'il a des relevés de compte qui sont juste débiteurs, sans mettre d'argent de côté. Eh bien oui, ces clients-là, dans une crise un peu qu'on a appelée la crise du trop, on a surfinancé, je vous rappelle que l'année dernière, l'année 2019, il y a eu près d'1,1 million de transactions, et que peut-être qu'on a financé, tout était finançable dans tous les sens. Et on n'avait que des accords, et les banques délivraient des accords et finançaient dans cette crise qui a entraîné aussi cette inflation des prix, cette inflation de la baisse des taux, et puis cette tension un peu de marché où globalement tout le monde était extrêmement tendu. Il n'y a pas un notaire qui a signé un acte en temps, et vous le savez, où je m'adresse aujourd'hui à une équipe de professionnels, et on partage cette même expérience. Eh bien si le fait, à la marge qui est peut-être un peu moins acquéreur, que le marché se détende, si c'est le prix à payer, bien sûr post-Covid-19, pour faire en sorte que demain on retrouve une voie plus raisonnable et peut-être qu'avec 800 000 transactions on a un prix d'équilibre en France, on retrouvera des notaires qui retrouveront de la marge de manœuvre pour signer en temps et en heure, des banquiers qui pourront nous délivrer les offres de prêt comme il faut, des conseillers de la centrale bien évidemment qui pourront délivrer les conseils et l'accompagnement comme il faut et l'assurance qui va avec, et vous-même, porteur de projet et qui est à l'origine bien sûr à travers les biens que vous allez trouver, retrouver une offre et une demande qui s'équilibre sans éviter peut-être une surinflation. Donc finalement, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. 800 000 transactions en France, ça reste déjà un très bon niveau de transaction. Et je pense qu'on a tous, en créant de la valeur à travers ce que l'on donne comme conseil, comme accompagnement, on a tous de quoi faire une très belle année.